Bonsoir tout le monde, ici Sébastien pour un autre épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. C'est notre petit rendez-vous du jeudi soir, comme je vous avais dit un peu plus tôt cette semaine. Je vais faire une vidéo le lundi et le jeudi soir par rapport à Occupation Double. Je sais jamais à quel moment je les mets en ligne exactement. Souvent, c'est dans la nuit ou dans la soirée très tard. Donc, pour les gens qui se questionnent un petit peu là-dessus, généralement le mardi et le vendredi, vous allez avoir ces vidéos-là en ligne. Je vais essayer de garder cet horaire-là pour Occupation Double. Et évidemment, là, au fil du temps, je vais rajouter des choses à tous les soirs, à tous les jours. Là. C'est vraiment mon intention de faire ça. Donc, je pense couvrir quand même assez bien le sujet d'Occupation Double avec 2 épisodes. Celui du jeudi couvre souvent la semaine et ce qui s'en vient, l'élimination. Donc, on parle un peu de ça. Alors que l'épisode du lundi parle de l'après-élimination, de ce qui s'est passé dans la grosse soirée d'Occupation Double qui est le dimanche soir. Parlant de grosse soirée par rapport à Occupation Double, les mauvaises nouvelles affluent par rapport à l'émission, c'est-à-dire que les codes d'écoute sont encore en chute libre. Pour vous donner un ordre de grandeur, présentement, Occupation Double fait moins de 400 000 téléspectateurs à la télévision. Si on prend en comparaison avec Big Brother, à l'époque que je travaillais sur celui-ci, on faisait à peu près 500 000 de codes d'écoute. Donc, ça veut dire qu'Occupation Double fait moins de codes d'écoute que Big Brother ou Love Story, même dans les pires moments. Je sais qu'il y a eu plusieurs conversations comme de quoi que sur Internet, les gens l'écoutent aussi, donc il faut le prendre en considération. Faut que vous voyez ça un petit peu sous un autre angle, ok? C'est que quand les gens produisent une émission de télévision, ils doivent faire. Dans le fond, ils ont des obligations de contrat par rapport aux publicitaires télévisuels. Donc, bon, tous les commanditaires actuellement qui commanditent l'émission, qu'on voit les publicités, s'attendent à une certaine cote d'écoute à la télévision. Lorsque la cote d'écoute n'est pas remplie, ça devient déficitaire. Et donc, là, l'émission accumule déficit sur déficit et les commanditaires sont pas heureux. OK? Donc, les commanditaires fournissent moins d'argent, fournissent moins de prix et ça empiète énormément sur la qualité du spectacle. Et c'est ça qui risque de miner l'émission. Donc, même si l'émission fait des codes d'écoute sur Internet, à l'heure actuelle, les vues, la publicité sur Internet ne rapporte pas assez pour combler ce manque-là, même s'il y avait une centaine de milliers de personnes qui écoutaient sur Internet, ce qui n'est pas le cas. Là. Donc, de ce côté-là, je ne sais pas comment que l'émission va évoluer. Je ne sais pas si on va le ressentir dans l'émission parce que veut pas, on a, puis je vais en parler un petit peu plus tard aussi par rapport à l'élimination, mais l'émission a comme un décalage de 2-3 semaines par rapport à nous autres. Donc, les 2-3 semaines du début, on ne voit pas cette répercussion-là parce que ils sont en avance. Eux, ils faisaient l'émission au moment où il n'y avait pas encore les codes d'écoute de rentrée. Donc, c'est vraiment dans les semaines à venir qu'on va voir est-ce que ça va avoir une répercussion sur le genre d'activité qu'ils vont faire dans l'émission, le genre de budget qu'ils vont accorder à l'émission. Est-ce qu'ils vont essayer de faire ça, de garder ça quand même super sweet pour la télévision ou ils vont vraiment couper pour essayer de limiter les dégâts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir là, comment ils vont conjuguer ça. Parce que l'émission ne lève pas. On s'entend, là, à la télévision, ça ne lève pas. Donc, puis comme je dis, il y a pas tant de monde que ça qui l'écoute sur Internet. Il y a des gens qui assassinent un petit peu ce fait-là, mais les sites Internet de V ne sont pas configurés pour accueillir des centaines de milliers de personnes en même temps pour écouter l'émission en live, en direct. Donc oui, on peut l'écouter par après, ces choses-là, mais ça n'a pas l'impact de l'écouter en direct avec la publicité. Donc les revenus ne sont pas les mêmes. C'était une petite clarification que je voulais faire. Donc, par rapport à l'émission, un moment que j'ai adoré cette semaine, bien malgré les joueurs, mais ça a été, bon, on pourrait dire la compétition, même si c'était pas vraiment une compétition, mais le gong. OK? Le moment où, dans le fond, principalement, où ce que Cendric s'échangeait, Joanie, avec Philippe, euh, malgré eux, ça a fait de la bonne TV. OK? On voyait la frustration, on voyait comment que les joueurs étaient comme au, au bout du rouleau d'un sens et comment ils géraient la situation.
il y avait beaucoup de frustration, il y avait beaucoup de choses qui se déroulaient durant ce temps-là. Donc, ça, c'est un de mes moments forts de cette semaine. Le gang a apporté beaucoup, je trouve, sur la profondeur des personnages. Donc, on a appris un peu plus sur certains personnages. Il y a certains personnages certains joueurs qui ont été complètement oubliés encore une fois, mais c'était normal, c'est la façon de faire d'une télé-réalité. On garde le focus sur les joueurs intéressants et on enlève le focus des joueurs qui sont plates pour la TV. C'est comme ça. Je veux dire, donc ça se dessine beaucoup comme ça par rapport aux joueurs importants. Donc là, on voit vraiment se dessiner plus les joueurs qui risquent de continuer l'aventure. Par rapport à ça, justement, parce que je parlais un peu plus tôt des 2-3 semaines de décalage, cette dynamique-là fait en sorte que. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui disent Hey, wow, t'as prédit que, ou t'as pensé que tel joueur allait être en danger ou pouvait partir. Oui, j'analyse, mais il faut que vous preniez toujours, puis vous pouvez le faire aussi à la maison, il faut que vous preniez en compte le fait que la façon dont ils montrent l'émission est faite pour qu'on appréhende ce qui va arriver. OK? C'est-à-dire qu'eux autres savent déjà qui est la prochaine personne à être éjectée, à être éliminée, et même peut-être l'autre personne dans l'autre semaine. Donc, ils ont peut-être deux joueurs présentement qui sont déjà éliminés, que nous, on ne sait pas, mais qui sont éliminés. Donc, évidemment, ils vont essayer de créer le spectacle pour faire comprendre aux téléspectateurs pourquoi ces joueurs-là ont été éliminés. Et dans cette optique-là, cette semaine, ils ont mis vraiment l'emphase par rapport à Karine et à... mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. À Jordan, OK? On l'avoue tellement pas. Donc, il y a des grosses chances que le vote cette semaine se déroule entre eux. Parce que tout l'aspect négatif a été tourné vers eux autres. Joanie, ça me surprendrait beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de Joanie avec le triangle amoureux. Ils mettent trop d'emphase sur le triangle amoureux, sur ce qui peut se passer. Je ne verrais pas ni Cendric ni Philippe vouloir éliminer Joanie à ce stade-ci. L'histoire a l'air plus profonde pour les producteurs, donc ils mettent beaucoup d'énergie sur cette histoire-là. Donc, ça me surprendrait beaucoup qu'on voit Joanie partir. Donc, c'est vraiment entre Jordan et Karine que ça va se passer cette semaine. J'ose croire, ma prédiction c'est que Jordan va se faire éliminer. Il n'y a rien eu cette semaine pour l'aider, vraiment. Karine a eu une histoire un peu je pourrais dire, de rédemption par rapport à Karim, qui lui la voit comme un coup de cœur. Il y a eu toute la discussion de dire ouais, mais t'es-tu sûr que t'es vraiment son numéro 1 à elle, parce que dans le fond, elle viraille d'un bord puis de l'autre. Donc, je pense que oui, la discussion va se faire par rapport à Karine cette semaine, à la table des discussions, mais c'est un peu juste pour essayer de nous minder qu'il y a vraiment un choix, mais je pense sincèrement que ça va être beaucoup plus Jordan. Karine, dépendamment de ce qu'elle fait, il peut toujours aussi arriver un événement de dernière minute qui fasse en sorte que ça chavire le vote. Il y a personne qui est safe, qui est en sécurité dans un vote comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression que une des deux va partir et je vais y aller un peu plus avec Jordan vu que les gars s'intéressent pas à elle et qu'elle, elle s'intéresse pas aux gars. Donc, elle a fait aucun move stratégique jusqu'à maintenant. Elle a pas fait de rien pour rester dans l'aventure. C'est un vote facile. C'est pas le vote le plus stratégique. Être les gars, être Adamo, Louis-Philippe, je mettrais l'emphase d'éliminer Joanie. Stratégiquement, ce serait le meilleur move parce que comme ça, tu condamnes deux joueurs masculins one shot, c'est-à-dire Cendric qui risquerait peut-être de quitter l'aventure pour Joanie, ça serait son genre. Et de l'autre côté, Philippe, que ça amputerait énormément son jeu du côté des filles, vu qu'il a tellement été divisé sur la question par rapport à Joanie. Le meilleur move des gars serait d'éliminer Joanie. Mais c'est pas ça qui va arriver parce qu'ils sont pas stratégiques, parce qu'ils veulent pas jouer la game de cette façon-là. Ils vont y aller de façon très
j'ai l'impression qu'ils vont y aller de façon très banale. Donc, Jordan, top 1 d'élimination. S'il arrive un événement X, Karine se met les pieds dans les plats, embrasse un autre gars ou n'importe quoi, ben là, à ce moment-là, oui, le vote peut changer pour Karine. Les autres filles, je pense que pour l'instant, ne sont pas en danger. Et Elodie serait un troisième choix, je dirais, là, d'élimination parce qu'elle n'est pas nécessairement forte dans le jeu, mais concentrez vos énergies de dire que Jordan va probablement quitter l'aventure, peut-être avec Karine en deuxième, mais c'est la façon que le show a été monté. Parce que c'est ça un peu le problème d'Occupation Double par rapport aux éliminations, c'est que les éliminations ne sont pas montées pour vous surprendre. Ils sont montés pour créer un doute, mais ils expliquent pourquoi les joueurs vont être éliminés. Je vais prendre un autre exemple, Survivor, qui cette semaine, entre autres, a complètement mélangé les cartes par rapport à l'élimination. Moi, personnellement, j'ai pas vu l'élimination venir, pas en tout. Tout l'épisode a été centré sur... Ben, pas tout l'épisode, mais je veux dire, toute l'histoire d'élimination a été tournée autour de 3 joueurs dans une équipe de 5. Donc, on avait l'impression qu'un de ces 3 joueurs-là allait partir. On ne savait pas comment. Il y avait des immunités en jeu. Il y avait des pouvoirs spéciaux en jeu. Il y avait... Et finalement, c'est un autre joueur qui est parti. On ne l'a pas vu venir. Et un joueur qui était fort, qui avait quand même fait le show un peu dans les 2 premiers épisodes. Donc, Survivor est fort là-dessus, d'arriver de créer l'élément de surprise à la fin de l'épisode. Occupation Double n'a pas cette force-là. Donc, ils n'ont pas cette force d'editing-là, de mise en place. Peut-être aussi que le show n'est pas facile à adapter dans ce sens-là. Mais c'est ça. Donc, l'élément de surprise sera probablement pas là cette semaine. Bon, sinon, il y a l'aspect technique. Je reviens là-dessus jeudi. Dans le fond, ce soir, on a eu encore un petit épisode par rapport à tout ce qui se passait en arrière-scène. Ben le fun. Il étire un peu trop ça, par contre, le jeudi. C'est le fun d'avoir un épisode comme la semaine passée, là, un deuxième. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre pour le jeudi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a rien. S'il prépare des choses dans ce temps-là, je sais qu'il prépare l'émission du dimanche, mais je pense qu'un peu plus de matériel du show nous ferait apprécier aussi les personnages. Il nous montre beaucoup l'arrière-scène. Je comprends que ça peut être intéressant, mais ça ne l'est pas tant que ça non plus. Donc, quand on écoute une télé-réalité, on veut quand même voir ce qui se déroule dans le jeu. Donc oui, c'était bon, mais j'ai hâte que ça arrête aussi. Là. Donc, mais cet épisode-là a été bon quand même pour ce qu'il faisait en arrière-scène, comment que ça fonctionnait, l'équipe technique entre autres. Donc, comme j'ai dit dans un épisode précédent, l'équipe technique, généralement, c'est un des gros piliers d'une télé-réalité. C'est des gens exceptionnels qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai connu des gens qui étaient formidables là-dedans. Donc, encore félicitations à l'équipe technique en arrière d'eux autres. Malheureusement, c'est pas eux autres qui font le show. Fait que, ils prennent juste ce qu'il y a dans l'émission pour le traduire en images. Malheureusement, ben, ça donne ce que ça donne quand tu as des joueurs de ce calibre-là ou tu as un concept de jeu qui est limité. Ensuite de ça, un petit call que je me suis vraiment pris à la tête quand je l'ai entendu, mais Chris, écoute, là, ok? J'ai vanté à moitié Chris de dire, bon, ben, il aurait pu faire des choses, mais il a quitté, donc c'est contre lui. Puis bon, je veux dire, dans les autres épisodes, j'ai quand même parlé pour et contre Chris. Je t'ai divisé beaucoup sur le type de joueur qu'il a été. Mais son call, qui a dit, je peux être la star du Québec pendant 10 ans si je reste. Non. OK? Non. T'as beau être le joueur que tu veux, là. T'auras beau. T'avais rien pour être une star au Québec pendant 10 ans, là. Oublie ça, là. OK? Je sais pas où est-ce qu'il a pogné ça de se dire, oh, oui, moi, écoute, en 2027, là, ils vont encore parler de moi. Non, ça marche pas de même, OK? Je veux dire, même si ça avait marqué l'histoire de la télé-réalité, ce qui n'est pas le cas pantoute, ce qui n'aurait pas été le cas pantoute non plus,
tu n'aurais pas plus marqué le Québec pendant 10 ans. Là. OK? Ça, c'est un côté désillusionné complètement du joueur. Il a essayé de partir d'une certaine façon comme, je pourrais dire, d'excuser son départ, de se dire ouais, mais là, c'est parce que je veux m'attarder à autre chose. Puis je trouve ça tellement hypocrite. Oui, c'est pour sauver la face, mais j'ai pas de respect pour ça. OK? Je trouve ça tellement insignifiant de la façon qu'il quitte l'aventure. Il aurait dû être franc. Il aurait pu très bien arriver puis juste dire écoute, il n'y a aucune fille qui m'intéresse de l'autre bord. Fait que c'est sûr que je vais être éliminé à un moment donné. Au lieu d'être éliminé, bah, sacre mon camp. OK, bon, ben, c'est clair, c'est honnête, regarde, ça a le mérite d'être honnête. Non, il essaye de. Oh, ben là, j'ai des choses à l'extérieur. Man, j'ai tellement pas de respect pour ce genre de mentalité-là, pour cette façon de quitter une aventure de même. Comme j'ai dit dans un des derniers épisodes, le fait de partir d'une aventure alors que tu as plein de gens qui veulent jouer, c'est déjà horrible. En plus, si tu essayes de bullshiter la raison de ton départ, c'est horrible, OK? Donc, Chris, sérieusement, là, tu t'es tiré dans le pied jusqu'à la dernière maudite minute. On n'entendra probablement plus parler de toi à TV. C'est correct, regarde. Mais tu aurais pu avoir une sortie plus élégante. Okay? Sincèrement, tu aurais pu avoir une sortie beaucoup plus élégante. Même si tu avais quitté, au moins si tu avais donné les bonnes raisons, on se sentirait pas genre bullshité par toi. OK? Fait que de ce côté-là, bon, on va arrêter ça là parce que sinon, je vais le critiquer pendant 20 minutes. Dernier point par rapport à Occupation Double, c'est un commentaire que j'ai eu sur mon mur, puis ça a été un commentaire intéressant parce que j'avais vu un peu le lien, mais je l'ai approfondi à cause de ce commentaire-là, et c'était sur Facebook, Pat Lucci, donc mon cher Pat, qui m'a parlé de la question que Pascal Hugo a posée aux filles. Et la question qui semblait banale, puis que les gens ne comprennent pas vraiment l'esprit en arrière de ça, surtout les joueurs, c'est quand ils demandent, dans le fond, nomme-moi des personnages que tu marierais. Ben, il donnait la liste de 3 personnages et c'est de choisir la personne que tu marierais là-dedans, avec qui tu coucherais, que tu baiserais et que tu laisserais de côté. Bon. Et les personnages, c'était Tarzan, Sherlock Holmes et le Père Noël. Bon. Pourquoi cette question-là? C'est que dans le fond, comme Patrucci le remarquait, c'est que c'est comme 3 archétypes d'individus. Donc, dans ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, c'est 3 types de personnes. Et donc, ce que Pascal Hugo cherchait probablement à faire, je sais pas, là, je suis pas dans sa tête, peut-être que c'était une question complètement folle qu'il a posée, mais si on l'analyse intelligemment, on suppose que Pascal Hugo est intelligent. Donc, la question, c'était dans le fond, Tarzan représente une force plus brute, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'intelligence propre, mais qui va défendre sa Jane, qui va faire tout en son pouvoir physiquement pour dominer son environnement. Donc, c'est comme un peu le mâle alpha. Sherlock Holmes, de son côté, c'est la personne brillante. Lui, il va utiliser la ruse pour réussir. Donc, c'est l'intelligence. Mais Sherlock Holmes, bon, peut-être dans les derniers films avec Robert Downey Jr., mais Sherlock Holmes n'est pas vu comme un homme beau nécessairement. C'est vu comme une personne très intelligente. Donc, c'est peut-être l'aspect intelligence de Sherlock Holmes qui plaît à ce moment-là. Et finalement, le Père Noël qui représente plus l'émotion. Donc, un homme plus émotionnel, gentil, fin, qui n'a pas nécessairement ni intelligence, ni force, qui est comme balancé un peu, mais qui a un grand cœur. Donc, c'est comme 3 archétypes différents. Donc, qu'est-ce que Pascal Hugo voulait faire en arrière de ça? C'était probablement de savoir, OK, quel genre de gars tu recherches? Quelqu'un qui est juste physique, quelqu'un qui est juste intelligence ou quelqu'un qui a du cœur? Donc, ça, c'est l'analyse qu'on peut en faire de façon intelligente. Est-ce que c'est ça que Pascal Hugo voulait faire?
Je ne sais pas, mais le côté de que les autres joueurs n'ont pas embarqué dans ça montre un peu le manque d'analyse dessus. Ils n'ont pas poussé plus loin les analyses par rapport à ça, de dire ah ben moi je vais répondre ou je vais m'identifier dans cette question-là. Donc, peu importe comment ça a été fait, c'est une question qui est tombée à l'eau pour qui aurait pu être intéressante, okay? Qui aurait pu donner quelque chose de plus. Donc merci Pat Lucci de ton commentaire. Je sais qu'il y a plusieurs autres commentaires sur YouTube, entre autres, que des gens m'ont fait. J'ai pas encore répondu. Je vais probablement répondre ce soir ou cette nuit ou demain. J'essaie de mettre ça dans mon agenda, de faire le tour. Puis comme dans le fond, Pat Lucci, s'il y a une question qui pop, qui vient me chercher, que je suis capable de discuter avec cette question-là devant vous, dans le fond, ça me fait plaisir de vous la partager. Donc, merci Pat. Ça a été une super bonne question que tu m'as posée et je l'avais noté, il n'y avait pas eu de problème avec ça. Je risque de faire une vidéo de Survivor. Il y a eu 4 épisodes, là, je suis en retard beaucoup. Fait que peut-être après cette vidéo aussi, je vais peut-être avoir l'énergie de faire une autre vidéo si j'ai le même chandail sur le dos, vous savez pourquoi. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé l'épisode pareil, que j'ai rentré dans les détails un peu plus stratégiques, un peu plus de comment que le show était monté encore une fois. Et je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner ou d'écrire des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, prenez soin de vous autres. Je vous adore. Bye bye.